soir, on va présenter un livre qui va paraître là, que je vais lancer, dont je vais lancer la publication ce soir. C'est donc le livre Jésus. Alors malheureusement, avec la caméra, malheureusement, tout est à l'envers, mais c'est Jésus, sa seigneurie à travers les polémiques. Alors, en quoi consiste ce livre? C'est très simple. Nous avons la même approche que dans le livre traité sur le paraclet, comment l'islam forgea un mensonge sur la question du paraclet. Dans ce livre-là, nous abordons la même approche. Salut Mathieu, j'espère que tu vas bien. C'est-à-dire que on va au-delà des débats actuels. Alors, pourquoi on va au-delà des débats actuels? Pour ça, il faut faire un constat, d'accord, de notre présente situation de l'interreligieux. C'est que, malheureusement, on a le phénomène des réseaux sociaux qui a démocratisé un phénomène qu'on retrouvait généralement dans les bistrots et les PMU, c'est-à-dire des gens qui ont cette sale habitude de donner leur avis sur tous les sujets, alors qu'ils n'ont pas la moindre compétence, ou n'ont strictement pas étudié le sujet de près ou de loin, mais qui pensent avoir tout vu, tout entendu, tout compris, tout vécu. Et les réseaux sociaux ont démocratisé ce phénomène qui, avant, était resté cantonné vraiment dans un périmètre bien limité, qui était généralement le petit bistrot du coin, le petit PMU. Bonsoir Cyril, bonsoir Fernanda. La deuxième chose, au niveau du débat actuel, interreligieux, c'est que les réseaux sociaux qui ont démocratisé ce phénomène, hein, du Gérard du PMU, permettent un certain anonymat, ce qui fait que le débat interreligieux est pollué par de l'agressivité, du trollage et des attaques personnelles. Donc quand vous avez tous ces ingrédients-là, d'accord, qui vont constituer ce qu'on appelle aujourd'hui dialogue interreligieux, notamment dans le milieu francophone, eh bien, en fait, on n'avance pas. On n'avance pas, et surtout, la vérité n'est pas recherchée. La vérité n'est absolument pas recherchée, elle est au contraire mise sous le tapis, et ce qui compte aussi bien pour les intervenants que pour l'auditoire, c'est la recherche de sensations. C'est-à-dire que les débats ne sont plus considérés comme des disputations en bonne et due forme, mais comme des matchs de boxe dans lequel il n'en sortira qu'un seul vainqueur et l'autre sera pleinement humilié. Voilà, c'est tout ce qui est voulu à l'heure actuelle dans les débats interreligieux. Nous, on va aller au-delà de tout ça et surtout garder en tête que notre génération actuelle de débatteurs, de gens qui s'intéressent à la religion, qui échangent, qui débattent, etc., qui sont dans les polémiques dogmatiques, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que nous ne sommes que des héritiers. Nous ne sommes que des héritiers. Des héritiers des pères de l'Église, des héritiers de théologiens et d'auteurs ecclésiastiques qui ont été aussi versés dans les polémiques et dans les traités dogmatiques. Non seulement ils ont été versés dans ces domaines-là, mais en plus ils en sont les fondateurs. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont posé les bases, d'accord, de nos paradigmes, de nos argumentaires, etc., sur ces sujets dogmatiques. Donc là, en l'occurrence, Jésus, sa seigneurie à travers les polémiques, donc qui n'est absolument pas un sujet nouveau, d'accord, je n'ai pas inventé le sujet, je n'ai pas innové, d'accord. C'est un sujet qui est intimement lié à un sujet très très classique, qui est la divinité du Christ, d'accord. Mais là où ce livre va apporter beaucoup d'informations innovantes, inédites dans le débat interreligieux francophone, dans le milieu interreligieux francophone, je l'espère,
c'est justement cette volonté de retourner, d'aller au-delà des débats et de retourner dans les polémiques du passé, c'est-à-dire dans les débats, dans les controverses, dans les traités apologétiques, etc., qui datent de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Ces débats de l'Antiquité, du Moyen-Âge, contrairement aux débats actuels, ont l'avantage d'exposer les mécanismes de pensée des auteurs respectifs de chaque œuvre, les paradigmes théologiques qui ont structuré soit les traités, les exposés apologétiques, etc., soit au contraire les réactions polémiques, contrairement aux débats actuels qui en fait ne font que déblatérer en fait des slogans. Hein, aujourd'hui, vous verrez, prenez soin d'écouter un petit peu ce qui se dit dans les débats actuellement. En fait, c'est semblable un petit peu à des slogans politiques. On déblatère des choses sans forcément rentrer dans les détails. Et quand on demande à un interlocuteur, quand il expose quelque chose, de rentrer dans les détails, on verra très très vite qu'une confusion, des confusions, des approximations, etc., apparaissent très très vite. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit qu'en fait la personne qui balance quelque chose et dont on demande plus de détails, eh bien en fait n'avait balancé ça que par slogan et n'avait absolument pas étudié le sujet. Là, en traitant les polémiques de l'Antiquité et du Moyen-Âge, non seulement on va aux sources, on va aux sources de notre patrimoine, on va aux sources des polémiques actuelles, d'accord, et nous voyons au sens contraire, contrairement au débat actuel, on voit les paradigmes, on voit les mécanismes, et surtout, on voit l'histoire de l'évolution des pensées dans les polémiques. C'est-à-dire que il ne faut jamais oublier qu'une objection est issue d'une réflexion. Toujours. Que ce soit du côté chrétien, que ce soit du côté islamique, que ce soit du côté judaïque, etc., etc. Et cette réflexion n'apparaît pas ex nihilo. Cette réflexion apparaît à un moment donné dans l'histoire et va mûrir, d'accord, au fur et à mesure du temps. Donc, les polémiques, les réactions et les apologétiques ont des histoires. Et donc, il faut s'intéresser à cette histoire pour comprendre comment une pensée se forge, comment une pensée se développe, comment elle va structurer soit son apologétique, soit son objection. Pouvoir étudier ces polémiques-là nous permettent, nous en tant qu'apologètes, ou en tant que chrétiens désireux d'exposer la vérité de l'Évangile, nous permet de répondre avec les bons outils et surtout d'interpeller les interlocuteurs sur leurs propres objections en leur rappelant que, soit en leur rappelant, soit en leur apprenant qu'ils n'ont absolument pas inventé l'eau chaude et que leur objection est issue d'un patrimoine littéraire. D'accord? Et donc, c'est là où on peut exposer l'histoire de son objection. Dans ce livre, donc, Jésus, sa seigneurie à travers les polémiques, on traite de la question de la seigneurie divine du Christ au travers de 3 courants religieux qui nient la divinité du Messie. Le judaïsme rabbinique, l'islam, et j'ai rajouté une 3e partie, ce sont les témoins de Jéhovah. Concernant la partie relative au judaïsme rabbinique, nous avons abordé ce sujet-là en partant d'un thème bien connu, classique dans l'apologétique chrétienne, qui est le psaume 110, et aussi, en parallèle, le procès du Christ, dans lequel le Christ fait un assemblage de Daniel 7 et du psaume 110, lorsque devant Caïphe, le Christ dit vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venir sur les nuées. Ce à quoi Caïphe avait réagi en se déchirant les vêtements, en s'écriant « Il a blasphémé ».
tout ce paysage-là, avec le psaume 110, on prend la peine de se pencher dessus, notamment à travers les polémiques du passé, les polémiques de l'Antiquité. On avait fait des vidéos sur la question sur YouTube. Eh bien, c'est mis sur papier, d'accord, dans ce livre-là. Et on y répond, bien évidemment, puisque c'est un livre apologétique. On y répond, mais on montre les mécanismes de pensée et les non-dits. Parce que ce qui est très intéressant en étudiant justement tous ces textes-là, c'est-à-dire tous ces textes polémiques, réactionnaires, etc., c'est que, évidemment qu'ils exposent des choses, mais il y a aussi des non-dits. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est-à-dire que il y a un phénomène dans les textes polémiques, c'est que pour pouvoir répondre à la foi chrétienne, ça c'est un phénomène que j'ai beaucoup retrouvé, que ce soit dans le judaïsme rabbinique, que ce soit dans l'islam ou les témoins de Jéhovah. Ce qui est très intéressant, c'est que pour pouvoir répondre à la foi chrétienne, notamment sur la question de la divinité du Messie, mais ça pourrait être sur d'autres sujets, eh bien, les courants que on expose, donc judaïsme rabbinique, islam, témoins de Jéhovah, etc., eh bien, sont obligés de taire un pan de leur propre paradigme théologique, un aspect, des aspects fondamentaux de leur théologie, d'accord, pour pouvoir justement mettre en avant leurs propres objections. On l'a fait, donc on l'a montré avec le judaïsme rabbinique, avec l'islam, c'est pareil, et on fait en sorte que les trois mouvements étudiés dans le livre soient reliés les uns aux autres par le thème abordé. Donc, quels sont les thèmes abordés? On aborde Ésaïe 6.1, chapitre 6, verset 1, on aborde Daniel 7.9, et on aborde le psaume 110. D'accord? Par rapport au judaïsme rabbinique, donc, on étudie la chose montrant que dans un paradigme juif, on rappelle quand même que le Christ a vécu dans un milieu où c'était ce paradigme-là qui était de vigueur, que dans un paradigme juif, eh bien, les propos du Christ, à savoir, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venir sur les nuées, eh bien, dans un paradigme juif, ça implique une égalité. C'est une revendication d'égalité entre le Père et le Fils. Ensuite, on vient sur la question islamique. Alors, la question islamique, pareil, on a fait des vidéos dessus. L'islam, c'est un cas un peu particulier. C'est un cas un peu particulier parce que il nous amène sur la question syriaque. Pourquoi? Parce que lorsque l'islam est apparu, les premiers peuples chrétiens, outre Arabie, en dehors de l'Arabie, hors de la péninsule, les premiers peuples avec lesquels les Mahométans ont été en contact étaient les chrétiens syriaques. Le texte référentiel biblique auquel ils avaient accès était la Bible en syriaque. On le voit, d'accord, avec les premiers apologètes mahométans, quand ils revendiquent qu'ils utilisent la Bible, c'est en syriaque. On a aussi des compagnons de Mahomet à qui on avait demandé d'étudier le syriaque. Donc, c'est quelque chose, le syriaque a joué un rôle majeur au premier temps de l'islam. D'accord? Donc, on a pris en compte justement cette donnée-là pour justement exposer la seigneurie divine du Christ, avec le titre très, très connu aujourd'hui maintenant, et puis en plus nous, de notre côté, on en a fait énormément la promotion, c'est avec le titre Maria. Et dans ce livre, donc, nous avons fait une recension inédite de Luc, chapitre 2, verset 11, 26 témoins, montrant que avant, pendant et après l'apparition de l'islam, le Christ est bien nommé Maria en Luc 2, 11. Alors, pourquoi Luc 2, 11 ? C'est pas un verset que je donne au hasard, c'est tout simplement parce que le Coran reprend la narration de Luc 1 et Luc 2 pour parler de la naissance de Jean le Baptiste et du Christ. D'accord ? Donc, à partir de là, il est tout à fait naturel de regarder ces deux chapitres de l'évangile de Luc pour constater que la critique que fait le Coran à propos du fait que les chrétiens
attribue la seigneurie divine au Christ. De mémoire, c'est sourate 9, verset 30 ou 31, quand il est dit « Ils ont pris leur moine et leur rabbin, ainsi que le Messie, comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'il ne leur a été ordonné que d'adorer un seul Dieu. » Eh bien, en fait, on les ramène à leur réalité. C'est-à-dire que vous revendiquez à travers votre Coran un épisode qui est relaté par l'évangile de Luc, donc Luc 1 et 2. Eh bien, dans ces mêmes chapitres, dans ce même épisode sur lequel le Coran s'est reposé pour raconter l'histoire de Jean le Baptiste et du Christ, eh bien, le Christ reçoit bien de la part, en plus d'un ange, donc d'un messager de Dieu, reçoit bien le titre de Seigneur divin. Et on le fait notamment en passant par le syriaque, mais aussi le grec, évidemment, etc. À côté de ça, on montre aussi dans l'islam qu'il y a eu une captation d'une croyance chrétienne, à savoir que Jésus est à la droite de Dieu. On montre qu'ils ont voulu l'attribuer à Mahomet, ce qui implique une seigneurie divine, hein, et qui a été perçue comme telle, d'ailleurs. Et nous montrons un texte, pareil, là, encore inédit, un texte juif, un pamphlet, à la manière des Toletot Yeshou, un pamphlet juif qui raconte, du point de vue juif, les origines de l'islam, et qui mentionne, justement, cette croyance que Mahomet serait à la droite d'Allah, et se moque littéralement de ça. Mais ce qui est très intéressant, outre la moquerie, parce qu'il faut aller au-delà de cette chose en surface qui est la moquerie, c'est justement de constater que dans le paradigme juif, dire être à la droite de Dieu implique une divinisation de la personne qui est supposément à droite de Dieu. Donc on montre ces textes-là, etc. Donc on aborde aussi Jean 1,14. Pourquoi? Parce que Jean 1,14 identifie le Christ comme le Verbe de Dieu, et c'est lié à la Seigneurie divine. Pourquoi? Parce que le Verbe créateur, par son nom même, est créateur. Et donc qui dit créateur implique forcément la Seigneurie. Et on montre, par le biais d'une polémique du passé qui est le pseudo-Razali, qui est en fait alors on a attribué cet écrit-là à Razali, mais ce n'est pas lui. Selon toute vraisemblance, il s'agit en fait d'un copte converti à l'islam, et qui en fait a voulu apposer la théologie coranique du Christ, à propos du Christ, et voulu la poser sur Jean 1,14. De sorte à lire Jean 14, non pas « et le verbe s'est fait chair », mais le verbe a fait une chair, hein, le kun fayakun coranique. Donc là, pareil, on expose le paradigme et on montre la carence théologique de cette position, et surtout la fraude intellectuelle basée sur une philologie foireuse, tout simplement. La polémique avec l'islam, ça va être, dans le cadre de mon livre, donc ça va être autour du titre Ar-Rab. D'accord? Ar-Rab, le Seigneur. Ce titre, il est exclusivement dédié à Dieu, uniquement à Dieu. Et force est de constater que il est attribué au Christ lorsque nous prenons les premières traductions arabes. Quand vous prenez les premiers auteurs, les premiers polémistes, les premiers théologiens de langue arabe, quand on prend les premières traductions de langue arabe, etc., eh bien, c'est le titre Arab qui est employé en Luc 2,11. Et même quand les polémistes mahométans veulent reprendre les textes évangéliques et abordent la question, eh bien, on s'aperçoit qu'ils citent bien Luc 2,11 avec Arab. On prend l'exemple de Najdin al-Toufi, qui était un disciple de Ibn Taymiyyah. Donc, on voit à travers toutes ces polémiques, donc à travers le judaïsme rabbinique, à travers les polémiques islamiques, etc., eh bien que, en effet, le Nouveau Testament enseigne bien la seigneurie divine du Christ, d'après même les paradigmes respectifs, c'est-à-dire le paradigme juif et le paradigme islamique. La troisième partie, ce sont les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, c'est un peu particulier parce que, à la différence des rabbinites et des mahométans, les témoins de Jéhovah se disent, eux, chrétiens.
ils disent professer Jésus comme le Messie. Ils reconnaissent Jésus comme crucifié et qui rachète les péchés par la croix, etc., etc., la nécessité du baptême, etc., etc. D'accord? Mais ils ont une christologie hérétique. C'est-à-dire qu'ils considèrent, hein, je ne vais l'apprendre à personne, ils considèrent que le Christ est l'archange Michel et que Jéhovah, en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans leur théologie, c'est que l'archange Michel est la seule créature que Dieu a créée directement. Jéhovah n'a pas créé directement tout le reste de la création. L'archange Michel est la seule création faite directement de Dieu. Tout le reste de la création s'est fait par le biais de l'archange Michel. Bref, c'est une théologie qui est complètement associatrice. Complètement. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement nous avons mis dans ce texte, dans ce livre, nous avons pris soin de regarder leur littérature sur la question de Daniel 7, d'Ésaïe 6.1, que nous traitons à travers le judaïsme rabbinique et à travers, bien sûr, l'islam, etc. Et nous avons pris soin, en fait, de regarder ce qu'ils disent à ce propos-là, à propos de Daniel 7, etc., à travers leur littérature. Et on s'aperçoit qu'une évolution s'est faite, notamment sous le 3e président de leur organisation. Et ce qui est très très intéressant, c'est que sur Daniel 7.9, quand il est question de l'Ancien des Jours et de la mention de plusieurs trônes qui sont placés, on s'aperçoit qu'ils ont eu exactement la même interprétation que dans la polémique dans le judaïsme rabbinique. C'est-à-dire qu'ils vont aussi avouer, à une certaine époque, jusque dans les années 60, ils vont avouer, reconnaître, que les trônes mentionnés en Daniel 7, eh bien, il y en a un pour Jéhovah et il y en a un pour Jésus. Et ça, d'un point de vue juif, dans un paradigme juif, ça pose énormément de problèmes. Énormément. Ce qui est très intéressant dans ce contexte-là, c'est que les témoins de Jéhovah ont, par le biais de leur traduction, et notamment leur renvoi et les notes de bas de page, sont passés par le syriaque aussi. Et là encore, on voit une évolution se faire à propos du titre Maria. Sauf que, là encore, ils s'entremêlent les pattes dans ce titre-là, si bien qu'ils disent tout et son contraire. C'est-à-dire que, à un moment donné, ils vont dire que Maria est l'équivalent du tétragramme, puis ensuite vont dire que c'est simplement le titre, le simple titre Seigneur, puis ensuite vont revenir à leur position initiale, à savoir que ça signifie Maître Yahvé. Ce qui pose un énorme problème dès lors que ce titre est donné au Christ dans l'évangile en syriaque. Donc voilà, ce livre est vraiment une petite bibliothèque vraiment ambulante, mobile, d'accord, qui est pas long. C'est un livre qui n'est vraiment pas long du tout, qui fait 225 pages, conclusion comprise, incluse dedans, qui va vous permettre d'aborder le judaïsme, qui va vous permettre d'aborder l'islam, et qui va aussi vous permettre d'aborder les témoins de Jéhovah, d'accord, sur le thème de la divinité du Christ, manifestée notamment par le biais de sa seigneurie divine. Et donc, c'est en abordant les polémiques du passé, durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, que nous pouvons vraiment voir les véritables paradigmes des religions, des religions principales, donc judaïsme, islam, témoin de Jéhovah, etc. Pourquoi? Parce que on sait très bien que les débats actuels, ce qui est présenté n'est pas représentatif forcément des théologies dites orthodoxes, des religions mentionnées. Hein, on a plus affaire à des théologies construites sur le tas au fur et à mesure des rencontres, juste histoire d'avoir un dernier mot, qu'autre chose. Hein, c'est très très rare de tomber sur quelqu'un qui va vous exposer une théologie une théologie cohérente issue d'un patrimoine, issue d'une tradition séculaire. Donc voilà, donc
Jésus, sa seigneurie, à travers les polémiques, va vous permettre vraiment d'avoir un bagage solide, d'accord, en termes d'histoire, en termes de paradigme. C'est-à-dire que ce livre va vous apporter des éléments de réponse, des outils pour pouvoir répondre à des objections que l'on a aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes que les héritiers des débats du passé. Donc lorsque par exemple on vous pose la question où est-ce que Jésus a dit je suis Dieu, adorez-moi, eh bien dans ce livre, vous verrez qu'à cette question que les objecteurs posent, eh bien est liée la question de la seigneurie. Et c'est même pas nous qui l'inventons, c'est dans leur propre littérature. C'est dans leur propre littérature que cette chose est affirmée, que l'adoration et la seigneurie sont indissociables. Donc, si le Christ possède la seigneurie divine, de facto, il doit être adoré. De facto. Donc voilà. Donc j'espère que ce livre, que je vais valider ce soir, ce livre, j'espère que il vous apportera tous les éléments de réponse que vous voulez avoir sur la question et surtout comment aborder ce sujet-là, avec les autres religions. D'accord? J'espère qu'il vous apportera tous les outils nécessaires et surtout qu'il éveillera votre curiosité, qui vous poussera aussi à faire vos propres recherches aussi de votre côté.